Bonjour à tout le monde, bonjour peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient multipliées, vous soient données de la part de Dieu notre Père, mais aussi de Jésus-Christ, notre espérance. Je suis le frère Herman Bouangatika, membre du CN, le Comité National de la Jeunesse, mais aussi membre de la paroisse de Casablanca. Et c'est vraiment un privilège, c'est une très grande joie que de participer à ce programme 5 minutes avec Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous encourager à une vie de prière active, à une vie de prière constante. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 18, les 5 premiers versets. Mais nous ne lirons que le premier verset, par manque de temps. La Bible dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Dans une autre version, la version King James, on dit qu'il convient aux hommes de toujours prier. Qu'il convient aux hommes de toujours prier et de ne pas se relâcher. S'il y a bien quelque chose que les hommes devaient faire, c'est prier. S'il y a bien quelque chose qui correspond, qui est adapté à la nature de l'homme, c'est la prière. La prière ne devait pas être quelque chose d'extraordinaire. La prière, ne devait pas être quelque chose d'étonnant dans la vie d'un homme. Mais plutôt, lorsque quelqu'un ne prie pas, cela devrait nous interpeller. Alléluia. Il leur dit une parabole pour montrer qu'il convient de toujours prier. Et il y a une illustration qui est attachée à cela. C'est la parabole du juge inique. La parabole du juge inique nous raconte l'histoire d'une femme, d'une veuve, qui va rencontrer un juge afin que celui-ci lui fasse justice. La femme a été victime d'injustice. La femme a été victime de quelque chose. Alléluia. Et elle passe par une grande épreuve. L'épreuve de cette dame se voit à différents niveaux. Il y a déjà la situation par laquelle elle passe. Ensuite, il y a le juge qui devient une opposition pour cette femme. Ça vient s'ajouter déjà à l'épreuve initiale de la femme. Mais troisièmement, il y a le temps qui passe. Le temps qui vient également challenger, ajouter encore un degré de difficulté à l'épreuve de la femme. L'inconfort de cette femme est grand. Alléluia. Elle vient rencontrer un juge qui est inique, que la Bible qualifie d'inique. L'iniquité de ce juge se voit à deux niveaux. D'un point de vue vertical, mais aussi d'un point de vue horizontal. Il était ni en bon terme avec Dieu, ni en bon terme avec les hommes. C'est peut-être l'une des pires personnes qu'on voudrait avoir à rencontrer dans la vie. Et cette femme va voir ce juge. Pendant longtemps, le juge ne veut pas faire justice, alors que c'est bien son rôle de pouvoir faire justice et rétablir l'équité. Et il y a un basculement qui se passe au verset 4. La Bible dit que le juge se dit en lui-même. Alléluia. Le juge se répand. Il y a un repenti du juge. Il rentre en lui-même. Il fait une introspection. Il s'arrête un moment. Sa conscience commence à l'interpeller. Sa conscience commence aussi à le juger quelque part. Alléluia. Ça me fait penser à la parabole de l'enfant prodigue qui à un certain moment rentre en lui-même. Et c'est ce que fait ce juge-là. Il rentre en lui-même, il se rend compte que quelque part, il n'est plus à l'aise. L'inconfort a changé de position, de côté. C'est la femme qui était dans l'inconfort, mais là, c'est désormais le juge qui est dans l'inconfort. À cause de quoi? De l'importunité de cette veuve. L'importunité bien-aimée. Moi, j'aimerais nous encourager ce matin, ou bien aujourd'hui, à une vie de prière importune. La vie de prière importune. On passe ici, bien-aimé, d'un juge qui est inique, un juge qui est méchant, à quelqu'un qui, finalement, se répand. Et ceci nous ouvre des perspectives par rapport à l'évangélisation, par rapport aux conversions, au salut des âmes, mais aussi par rapport aux situations qui ont duré pendant longtemps. Beaucoup de nos bien-aimés dans nos communautés passent par des moments difficiles, des moments qui perdurent. Aujourd'hui, ça fait quasiment déjà 2 ans déjà que le Covid est en train de sévir. Ça commence à prendre du temps. Mais aujourd'hui, on a une clé que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est la prière importune. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à formuler, à avoir une vie de prière qui montre une constance, qui montre une régularité. Alléluia. Et c'est vraiment l'encouragement que j'aimerais nous donner. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse susciter parmi nous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui vont prendre position. Alléluia. Des hommes et des femmes qui vont changer le cours de l'histoire pour le bien de l'Église, mais aussi pour la gloire de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez les salutations de la part du Bureau national de la jeunesse et de tous les jeunes dans nos communautés. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Amen.